Bienvenue dans cette troisième partie des émissions concernant les techniques, plutôt la conduite culturelle et la protection du bananier au Burundi. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes sortes de matériel de plantation du bananier. Tout en sachant que dans la deuxième partie, la partie concernant les techniques culturelles du bananier, je vous ai déjà parlé du choix du matériel de plantation. Et donc, je vous ai parlé de trois sources principales, par lesquelles le cultivateur peut s'approvisionner les rejets à planter. Il s'agit des rejets baïonnettes, des vitroplans et des rejets issus de la macro-propagation. Ces émissions sont préparées sur base d'un document qui a été publié par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU, en 2012, dans le mois de mars. Alors, avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Si c'est la première fois que tu suis les émissions de cette chaîne, n'oublie pas également d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Appuie également sur j'aime ou like. Si je te dis d'appuyer sur là où est mentionné s'abonner, ça peut être subscribe, ça dépend de la langue du téléphone ou de la machine ordinateur. Alors voyons donc la comparaison des différentes sortes de matériel de plantation du bananier. Commençons par le rejet baïonnette. Ses avantages. Donc, c'est un rejet moins cher, facilement disponible, bonne reprise et meilleure adaptation, moins vulnérable pendant le transport. Voilà donc ce qui est du rejet baïonnette. Voyons ensuite le rejet vitroplan. Quels sont donc ses avantages? Le vitroplan, donc, il s'agit d'un rejet de faible risque phytosanitaire. Il s'agit aussi d'un rejet qui a beaucoup de possibilités de multiplier un grand nombre de rejets un peu de temps. Voilà donc deux avantages d'un rejet vitroplan. Il y a enfin le rejet de la macro-propagation. Quels sont donc ses avantages? En ce qui est du rejet de la macro-propagation, il s'agit d'une technique accessible à l'agriculteur. Il y a aussi un taux de multiplication acceptable, donc aussi c'est pas très cher. Voici donc les avantages de ces trois sortes de matériel de plantation du bananier. Donc le rejet baïonnette, vitroplan et le rejet de la macro-propagation. Alors, il revient à l'agriculteur de faire son choix, le choix par lequel il peut s'approvisionner le matériel de plantation. Mais l'agriculteur doit aussi penser aux inconvénients puisqu'il y en a beaucoup. Voyons les inconvénients de ces trois matériels de plantation. Commençons par le rejet baïonnette. Il s'agit d'un rejet qui a des risques de propagation de maladies latentes ou non visibles à l'œil nu. Pour le rejet baïonnette, il y a un comblement dans le transport. Il y a aussi un faible taux de multiplication. Voici donc ce qui est des inconvénients en ce qui est du rejet baïonnette. Avant de voir les inconvénients du vitroplan, je voudrais vous signaler que cette chaîne s'est dotée la mission de vous préparer, de vous présenter des émissions qui se fondent essentiellement sur l'autodéveloppement
Et c'est pourquoi vous verrez si cette chaîne beaucoup d'émissions qui vous ont été préparées. Ces émissions concernent beaucoup plus l'agriculture et l'élevage, mais aussi il y en a d'autres émissions qui sont très pertinentes à ce qui est de l'autodéveloppement. Alors, je t'invite à partager ces émissions à tes camarades, à tes amis et connaissances. Et si tu as une question ou une intervention quelconque, il y a la rubrique commentaires pour toi et ça nous intéresse beaucoup plus à répondre à vos questions, à changer là où vous avez proposé un changement ou à améliorer ou là où c'est nécessaire. Voilà donc, concernant le vitroplan. Ces inconvénients, c'est très cher, vulnérabilité pendant la manutention, nécessité de plus de soins dans le champ, risque de propager les maladies à grande échelle si les normes de production ne sont pas respectées. Voilà donc les inconvénients concernant le vitroplan. Aussi, je voudrais te rappeler, si tu as oublié, de prendre un stylo et un notebook ou un cahier en papier et mentionner ces 3 matériels de plantation du bananier. Mentionner ces 3 matériels, ces 3 sortes de matériels de plantation du bananier et mettre les avantages et les inconvénients afin qu'après tu puisses faire une comparaison. Et choisir la sorte de matériel de plantation du bananier qui est avantageuse pour toi, qui est donc facile, qui est praticable, qui est rentable par rapport aux autres. Voyons en fait le rejet de la macro-propagation. Ces inconvénients. Il y a risque de maladie. Il y a nécessité aussi d'un supplément de soins, sans oublier la nécessité d'une formation de la technique. Nous venons de voir que le rejet de la macro-propagation aurait beaucoup de complications par rapport aux autres, puisque ça doit nécessiter une formation de la technique. Alors, si tu veux te lancer dans la culture du bananier, tu peux choisir une de ces sortes de matériel de plantation du bananier pour pouvoir t'appauvrir. Pour pouvoir t'appauvrir. Pour pouvoir t'approvisionner le matériel de plantation du bananier. Et voilà donc, ce qui est des différentes sortes de bananiers. Je pense que tu t'es déjà abonné à cette chaîne et tu as déjà appuyé sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Tu as aussi appuyé sur j'aime ou like. Et je te demande de partager cette émission à tes amis et connaissances. Je t'invite aussi à mettre dans la rubrique commentaire